Le parti pris. Le parti pris, eh bien, c'est de s'intéresser à ce qui se passe à Metz. Bonjour, Florence Vivien. Oui, bonjour. Florence Vivien, vous êtes la directrice des ressources humaines du Metz. C'est le réseau de transport en commun de l'agglomération de Metz. Et le réseau de transport des bus tourne au ralenti depuis lundi en mode vacances, tout simplement parce qu'il vous manque visiblement des chauffeurs de bus. Un bus toutes les 15 minutes au lieu d'un bus toutes les 10 minutes. Pourquoi vous avez pris cette décision? Devant quelles difficultés? Parce qu'aujourd'hui, on a une quinzaine de conducteurs à recruter que nous n'arrivons pas à recruter. Un taux d'absentéisme qui reste très élevé depuis le Covid, qui a pratiquement doublé. On est à 15% d'absentéisme, et donc ce qui correspond à peu près à une cinquantaine de conducteurs absents tous les jours. Ce qui nous permet pas d'assurer normalement nos services. Notamment à cause de cette impossibilité de recruter, que ce soit en intérim, en CDD ou même en CDI à temps complet. Parce qu'on recrute aujourd'hui en CDI à temps complet et on ne trouve pas. C'est-à-dire que les offres d'emploi, si on faisait l'offre d'emploi type que vous publiez en ce moment et qui donc ne trouve pas preneur, c'est quoi? C'est un temps complet, CDI? C'est un CDI temps complet, rémunéré à 2080 € brut à l'embauche, mais on a des primes d'ancienneté qui vont de 3 à 10% jusqu'à 3 ans. Donc en fait, sur une année, pour quelqu'un qui a 1 an d'ancienneté, on est à 2528 € brut par mois, ce qui est pratiquement 900 € de plus qu'un SMIC. Donc on considère que pour combien d'heures, pour quel genre d'horaire? Alors c'est des horaires décalés. On travaille quand les gens ne travaillent pas, puisque en fait on assure un service public de transport. Donc on transporte les gens qui vont au travail tôt le matin, tard le soir. Notre premier service est à 4h15. Oui. Et on travaille tard le soir effectivement. Mais on peut avoir des journées où on travaille que le matin, où on travaille que l'après-midi. Ouais. Donc voilà. Mais c'est effectivement un travail avec des horaires décalés, comme il en existe. Et là, bien sûr, ça évidemment, vous parlez à 6h43 à ceux qui connaissent bien. Mais Florence Vivien, ce que je voudrais comprendre, c'est ce qui vous arrive à vous. C'est-à-dire, vous vous mettez avec 5 minutes de plus pour attendre le bus. Donc, pour tous ceux qui travaillent, qui ont l'habitude de prendre leur bus, c'est évidemment extrêmement contraignant. D'abord, comment réagissent les utilisateurs? Est-ce que vous avez des réactions depuis lundi? Oui, alors vous savez, on a toujours des réactions négatives, forcément, c'est normal. Les clients attendent qu'on respecte les horaires qu'on a prévus pour cette période-là. Après, c'est pour assurer une meilleure qualité de service aussi, parce que quand on est contraint comme on l'est, et on n'est pas les seuls réseaux en France à diminuer notre offre, tous les réseaux en France pratiquement le font, parce qu'on est tous face à cette difficulté de recrutement et d'absentéisme. Donc, je suis quand même frappée par ce que vous nous dites sur l'absentéisme, Florence Vivien, parce que vous dites quand même ça représente une cinquantaine de chauffeurs chaque jour, plus 15% d'absentéisme par rapport à avant le Covid. Pour vous, c'est dû à 15% aujourd'hui. C'était plutôt 8% avant. D'accord, donc ça a quand même presque doublé, mais ça représente aujourd'hui 15% des chauffeurs. Hein. C'est ça. Est-ce que cet absentéisme vous paraît justifié, ou est-ce que vous vous dites c'est une manière aussi aujourd'hui d'avoir un rythme différent, de ne plus subir? Comment vous expliquez? Les gens sont davantage malades? C'est très complexe. C'est vrai qu'on n'a pas il y a diverses raisons pour être absent. On a forcément des pathologies qui sont lourdes, et ça on les remet pas en cause du tout. Ouais. Aussi des conséquences de la période Covid, où des personnes n'ont pas pu soigner, n'ont pas pu avoir de rendez-vous pour se faire hospitaliser. Donc ça on en a. On a des conducteurs qui viennent nous voir pour nous dire qu'ils sont toujours en arrêt parce que ils se font opérer bien plus tard que prévu. Et puis on a vu aussi un nombre d'arrêts qui a augmenté en durée. On a vu des arrêts de 1 mois, par exemple, qui sont renouvelés 1 mois. Donc là, moi, je m'interroge aussi par rapport à certains médecins qui mettent des arrêts. C'est des arrêts de complaisance? Je dis pas que c'est des arrêts de complaisance, mais à un moment donné, 1 mois d'arrêt maladie, c'est ce qu'on ne voyait pas ça avant le Covid. Vous aviez quelques jours d'arrêt maladie, mais là, on est sur des durées très très importantes. Et puis, oui, c'est un problème
Pas seulement à Metz, global, je pense dans tous les secteurs d'activité. Mais c'est aussi pour ça que je voulais vous donner la parole ce matin, c'était pour essayer de comprendre, parce que à Metz, voilà, vous l'avez assumé en quelque sorte, c'est-à-dire que vous avez assumé publiquement que vous ne pouviez plus assurer le service comme vous auriez aimé le faire ou comme vous vous étiez engagé à le faire, avec donc moins de bus et davantage d'attente entre les différents bus, 15 minutes, je le disais, au lieu de 10 minutes. Mais ce qui vous arrive à Metz, c'est sans doute ce qui va arriver beaucoup. On a de nombreux auditeurs quand même qui nous appellent pour nous dire que dans tous les secteurs du transport, que ce soit les transports publics, voire même les entreprises de transport, la difficulté à recruter, elle est très importante. Vous en êtes l'illustration. Florence Vivien, quand même, pour les usagers, concrètement, ça veut dire qu'il y a effectivement plus d'attentes. Ça veut dire aussi que dans des moments importants, il y a les épreuves du bac, on le sait, la semaine prochaine, c'est le brevet. Tout ça, c'est des moments aussi importants pour les élèves. Est-ce qu'il y aura des conséquences à ce moment-là? Vous allez continuer à être obligé de réduire? Non, parce que là, on réduit jusqu'aux vacances. Donc, à partir du 4 juillet, on prend les horaires normaux des vacances. Et là, ce qu'on a assuré, on assure tous les services scolaires. Donc, en fait, on permet à tous les collégiens et les lycéens de pouvoir se rendre, bien évidemment, à leur collège et lycée ou à leurs examens. On ne touche pas du tout aux services scolaires. Donc ça, c'est important de le dire. Donc là, il y a pas de conséquences par rapport à ça. Après, c'est effectivement, il peut y avoir des collégiens ou des lycéens qui prennent les lignes de bus normales, on va dire entre guillemets. Mais là, il y a suffisamment d'horaires pour pouvoir se rendre sans difficulté. Et puis il y a une spécificité quand même, Floriance Vivien, pour se rendre sans difficulté au bac, pardon. Il y a une spécificité, Floriance Vivien, avec Metz, c'est que vous êtes près du Luxembourg et vous dites aussi subir la concurrence du Luxembourg. Moi, j'aimerais bien comprendre là parce que ça permet aussi d'avoir un peu de recul par rapport à ce qu'on vit nous en France. Pour le même job au Luxembourg, là où vous proposez donc 2080 €, ils proposent combien, eux? Alors, a priori, ils proposent 3500 €. Ah oui. Plus des allocations 1000 de familiales, plus. donc de l'ordre de 400 € par enfant. Donc quand vous avez des enfants, effectivement, ça devient intéressant d'aller travailler au Luxembourg. Donc ça, qui verse cette allocation d'entrée pour les enfants? C'est le pays ou c'est l'entreprise? Oui, c'est le pays. C'est le pays. C'est une allocation familiale. Pour tout le monde, quels que soient les revenus? Oui, alors après, j'ai pas le détail, mais a priori, oui, c'est les retours qu'on en a. Et le Luxembourg a augmenté les salaires parce qu'il se trouve aussi face à une pénurie de conducteurs. Donc là, en fait, on a une aspiration de notre main d'œuvre en France par le Luxembourg. Donc oui, ça devient très compliqué. Ça l'a toujours été. Le Luxembourg a des pratiques des salaires qui sont bien plus hauts qu'en France. Donc nous, on est frontaliers et donc c'est très intéressant d'habiter en France et d'aller travailler au Luxembourg parce que l'immobilier est très cher au Luxembourg. Vous ne pouvez pas habiter au Luxembourg. Donc là, à Metz, on est vraiment confronté à cette difficulté. Et donc nous, on ne comprend pas non plus comment on n'arrive pas à réguler ça, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire partir toute la main-d'œuvre de la Moselle vers le Luxembourg.